Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante en intelligence relationnelle et coach pour les gens bizarres, c'est-à-dire les personnes hypersensibles, atypiques, donc neuroatypiques, qui ont les troubles 10, qui sont précoces, surdoués, syndrome d'Asperger, etc. Ou tout ce qui fait partie des spectres de l'autisme avant le stade autisme non-verbal. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode d'apprentissage que tu connais peut-être, qui s'appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, pourquoi? Parce que son inventeur l'a inventé avec, tu sais, les minuteurs en forme de tomates. Et donc, comme c'était un italien, on dit tomate en italien, c'est Pomodoro. Enfin bref, voilà, tu viens de comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Cette méthode Pomodoro, en fait, est une méthode d'apprentissage qui te permet de focaliser ton attention sur un temps donné et sur un sujet donné. Une chose très importante à savoir avant de parler de cette méthode, c'est que notre cerveau fonctionne de façon assez basique et que pour faire une action, en fait, il va attendre deux choses, soit une récompense, soit une punition. À partir du moment où on sait que le cerveau fonctionne de cette façon vraiment binaire, punition-récompense, ça fonctionne même dans l'apprentissage. Une chose très importante pour apprendre, c'est l'attention qu'on va mettre dans l'objet, dans le sujet qu'on a envie d'apprendre. Si on n'est pas attentif, si on n'est pas focalisé, si on n'est pas concentré, je te garantis que c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre. Alors, combien de temps est-ce qu'on peut rester concentré? Ça varie d'une personne à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette méthode, tu vas pouvoir, en fait, toi, te canaliser, te guider par rapport à tout ceci. Donc, la méthode Pomodoro, c'est un temps de concentration donné avec à la fin une récompense. Je te propose de faire l'expérience. En fait, en général, on préconise des séances de 25 minutes, mais tu peux tout à fait commencer par 10 ou 15 minutes si 25 minutes, ça te paraît beaucoup trop long à rester sur un sujet. Ça fonctionne pour les collégiens, les lycéens, même pour les petits en primaire et pour les adultes qui ont des dossiers à faire ou qui sont en formation. C'est vraiment une méthode d'apprentissage, c'est-à-dire qui n'est pas lié à l'âge ou quoi que ce soit. Donc, on va dire qu'on prend la méthode de base, on prend 25 minutes. Ça veut dire qu'on va mettre notre chronomètre, notre minuteur sur 25 minutes. On va se concentrer à notre tâche, ça peut être en s'asseyant, ça peut être en marchant dans une pièce, peu importe la façon avec laquelle tu seras bien. Et pendant 25 minutes, en fait, tu vas véritablement prendre le temps de regarder, de lire, de comprendre le sujet qui t'est donné. Au bout de 25 minutes, tu as une sonnerie qui retentit. Ça veut dire stop. Immédiatement, quand la sonnerie retentit, tu vas te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je viens de piger? Qu'est-ce qui m'a été expliqué en fait dans tout ce que je viens de lire? Et là, tu prends une minute pour faire cette restitution. Tu écris avec tes mots tout ce que tu viens de piger de ce que tu venais de lire. J'ai compris que dans ce document, on me parle de telle chose, telle chose, telle chose. J'ai compris qu'il fallait que je sais pas quoi, moi, que je pige la tectonique des plaques, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Et tu mets vraiment tout ce que tu as compris. Tu fais une pause de 5 minutes, pendant laquelle tu vas te récompenser. La récompense, elle t'est personnelle. Ça peut être un carré de chocolat, ça peut être une cigarette. Bon, on évite pour les enfants de primaire de leur proposer une cigarette. Ça peut être un jus de fruits, un café, ce que tu veux, un truc qui te fera plaisir. En fait, un petit plaisir. Ça peut être juste d'aller regarder Facebook 2 minutes, d'envoyer un message à quelqu'un. Ça peut être de mater une petite vidéo YouTube sur des chatons. J'en sais rien, moi. Mais vraiment, le truc qui vraiment va te faire plaisir pendant 5 minutes. Ça peut être de jouer, je ne sais quoi, ça peut être d'aller voir quelqu'un, ça peut, j'en sais rien, échanger des SMS avec quelqu'un. Ce qui est encore mieux, c'est si vous le faites à deux, que vous motivez et que toutes les 25 minutes, vous dites hey, « ça y est, moi j'ai réussi, j'ai compris ça, ça et ça », là c'est vraiment chouette. Vraiment, cette méthode, elle est géniale. 25 minutes de focalisation, un temps, tu t'arrêtes, restitution avec tes mots, une récompense et tu recommences. Tu peux enchaîner comme ça plusieurs sessions Pomodoro dans une journée complète si tu le souhaites ou plusieurs dans ta soirée, plusieurs dans ton après-midi, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que pendant 25 minutes, tu es focalisé sur un sujet, la sonnerie retentit, restitution, qu'est-ce que je viens de comprendre, qu'est-ce que j'ai pigé par rapport à tout ceci avec tes mots. Tu le notes ou tu l'enregistres, c'est important de garder une trace de ça. Ou tu peux même en faire un petit schéma comme tu en as envie. Pause, récompense et on recommence.
C'est une méthode toute simple, tu verras très vite les progrès par rapport à ceci si tu es scolarisé. Tu verras que tu auras moins d'appréhension à te mettre à faire tes devoirs. Et si tu es un adulte en formation, tu verras que c'est aussi tout à fait ludique. J'invite fortement les parents à enseigner cette méthode à leurs enfants parce qu'on n'est plus dans le stress du il va y passer encore 4 heures et il va rien piger par rapport à tout ça et je ne sais pas comment l'aider. Appliquez la méthode Pomodoro. 25 minutes, sonnerie, restitution, récompense, pause, on avance. Petit épisode tout simple pour cette méthode de travail qui a montré, j'allais dire, qu'elle était efficace. Donc je t'invite vraiment à aller la tester. De toute façon, comme à chaque fois dans tout ce que je te dis, expérimente. Dis-moi si ça fonctionne. Et je serai ravie de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi.